Salut à tous mes abos et les autres. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors elle va être vite fait, je suis désolé, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de... Ah, j'essaie de me cadrer parce que là je tiens la caméra dans la main. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, tout simplement parce que en ce moment j'ai un gros projet dans ma vie personnelle que je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà pourquoi en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, j'oublie pas mes bêtes. Ils sont toujours là, hein, comme vous pouvez voir, hein. Hop, l'aquarium. Il y a Varan qui en ce moment ne veut pas bouffer, hein, je sais pas ce qu'il a. Lui qui est vorace, là il y a toujours mes dragons d'eau. Enfin tout le monde se porte bien. Alors là cette petite vidéo en fait vous allez voir que d'ici peu je vais avoir pas mal de naissances. J'ai pas mal de reptiles qui soit sont en train de pondre ou qui sont pleines, des femelles hein, forcément, ou soit qu'ils ont déjà pondu hein, à l'image des œufs là, je sais pas si vous allez les voir. Hop, de toute façon on va voir ça plus loin dans la vidéo. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. J'ai pas mal de reptiles des nouveaux reptiles qui vont arriver quoi, des petits bébés. Donc on regarde ça ensemble. À tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous faire voir les œufs de ma femelle dragon d'eau. Alors à la fin de la vidéo, j'essaierai de mettre la lumière en dessous, vous savez, avec le flash du téléphone pour voir si ça bouge. Là, alors là, c'est... je sais plus si j'en avais parlé, alors là, c'est des œufs de... C'est des œufs de mes Achatina. Ils sont juste énormes, on croirait des œufs de Pâques. Vous voyez, comparé aux œufs de dragon d'eau, c'est pas beaucoup plus petit. Alors là, ils m'en ont fait beaucoup moins que d'habitude. Mais ils sont juste énormes, quoi. Alors je comprends pas, c'est la première fois qu'ils me font ça. Il y en a 2, 4, 6, 7. Et je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Donc eux, c'est pareil, je vais essayer de voir avec... la lumière du téléphone en dessous si ça vit là-dedans. Salut toi. Donc je cherchais où est-ce que je pouvais les mettre pour les faire incuber et en fait mes dragons d'eau, mes œufs de Pogona, je les avais fait incuber là-dedans, j'avais essayé. En fait là il y a la lumière, alors c'est une lumière qui est pas très chaude, hein. Vous voyez je peux toucher l'ampoule, elle a de quoi 30 degrés. En fait hop je redescends ça comme ça. Et je suis à 30 degrés sur de la vermiculite humide et ma foi ça marche bien. 30 degrés c'est très bien. Donc voilà pour faire la différence, voilà à quoi ça ressemble normalement des œufs d'Achatina. C'est vraiment tout petit. Alors ceux-là je les ai laissés incuber directement dans le terrarium des parents qui sont là-haut. Je les ai laissés incuber dedans pour voir parce qu'il m'en reste encore au moins 200 dans cette boîte là. Donc je me suis dit si je les perds au pire c'est pas trop grave. Mais voilà, c'est juste pour vous faire voir que la différence quoi, ceux-là ils sont vraiment minuscules par rapport aux autres qu'ils ont pondus. Donc je sais pas pourquoi, s'il y a quelqu'un qui a une explication, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Et donc, donc je vous disais, je les ai laissés incuber ceux-là à l'intérieur même du terrain et puis ils ont éclos. Alors petit à petit ils remontent. Alors je sais pas comment ils vont faire, je vais peut-être les aider un petit peu. En tout cas ceux-là, je pense que je vais les laisser dans le terrain avec les parents. Alors là c'est ma femelle dragon d'eau qui a priori est encore enceinte. Donc elle cherche à gratter, alors du coup j'ai été obligé de lui mettre une boîte parce que ceux qui suivent un petit peu la vidéo, vous vous rappelez que en fait toute cette partie là du terrarium était tombée parce que j'avais vraiment au moins 15 cm de terre, donc ça faisait trop de poids, la planche en dessous avait cédé et du coup je suis remonté, vous voyez il y a quoi, il y a 3 cm maintenant, mais c'est vrai que j'ai pas pensé quand si elle refaisait des œufs, comment elle allait faire quoi. Alors du coup elle arrêtait pas de gratter, c'est pour ça qu'on voit la bâche ici. Donc du coup je lui ai mis une boîte pour qu'elle arrive à pondre, mais bon ça fait au moins 2-3 jours qu'elle gratte dedans, mais elle a toujours pas pondu avec sa tête toute dégueulasse. En plus je suis bien dégoûté parce que j'avais refait l'aquarium nickel, je l'avais vidé entièrement, j'avais enlevé les petits poissons. Quand on voit tous les bébés guppies qu'il y a là-dedans, il y en a moins une cinquantaine, je me suis bien amusé.
Et j'ai enlevé les cailloux, j'ai tout nettoyé au vinaigre et tout, j'avais tout bien nettoyé. Et elle, forcément, en grattant, bah là on voit sur la plante, en grattant, elle m'a tout dégueulassé. Là il y a de la terre partout et tout, je suis dégoûté. Mais bon, c'est tombé, mais je l'ai nettoyé pile poil au moment où elle a commencé à gratter, donc bah, tant pis pour moi quoi. Après je vais pas y en vouloir, hein. Donc c'est pour ça au début j'avais pas mis cette boîte là, je la laissais gratter au sol, mais bon j'ai bien vu qu'il n'y avait pas cette profondeur, que ça allait pas quoi. Et puis bah voilà, j'ai mis cette boîte là, mais bon, pour l'instant, elle veut toujours pas pondre. Ah, mais merde. Bon, elle est farouche. Elle est en train de pondre. Bon, je vais regarder au cas où si elle a pondu quelque chose. Non, je crois pas. Toujours pas. On est en train de faire un trou. Mais pas d'œuf pour l'instant. Donc il va bientôt y avoir encore des œufs de dragon d'eau. Et pour finir, alors là c'est ma femelle Thamnophis, alors je vais la filmer tout de suite. Alors regardez le bidon qu'elle a par rapport à là, regardez le corps, ah merde elle part. Regardez le bidon qu'elle a au milieu là. Ah, elle est partie, on l'aura pas vu longtemps. Peut-être ici. Elle a là un gros bidon, regardez là, on le voit bien là, pile poil devant là. On voit que la peau est bien tendue, on voit les taches blanches par rapport au reste du corps. Donc, vu que c'est la femelle et que ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas mangé, soit elle nous fait une inclusion intestinale à la des gaz, ou soit elle a des bébés. Mais bon, franchement, vu que je les ai vus s'accoupler et qu'ils sont sortis de période d'hibernation, hein. Il y a un bon mois et demi maintenant. Donc je les ai vus s'accoupler, donc je pense que ça se pourrait bien qu'elle me fasse des petits bientôt. Donc d'ailleurs, mon petit python, hein, celui-là qui a la chaîne Mon Petit Python, s'il voit ça, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. Je sais que t'es calé sur les Thamnophis. Ah mais merde. Donc ça serait vraiment génial. Regardez là, le ventre. On voit bien le ventre là, vous voyez? Par rapport au reste du corps, le ventre il est bien gros. Ah, il est bien tendu. Bon allez, je la laisse parce que je la stresse. Donc voilà, c'était le dernier animal qui va sûrement me faire des petits bientôt. Bim, flash dans la tête. Bon, pour finir, alors comme je vous ai dit, on va essayer de regarder si les œufs sont viables. Alors c'est normal, hein, si vous voyez pas grand chose, si j'ai volontairement éteint la musique, le blaireau, la lumière. Donc on va ouvrir ça gentiment. Donc vous voyez là il y a un trou, ce qui permet de poser l'ampoule autour. Vous voyez ça fond pas, ça reste bien à 30 degrés. Donc on va les prendre délicatement. Alors surtout pas les retourner. Alors je vais pas regarder la lumière sinon ça m'éblouir la tronche. Hop, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ça bouge. Je sais pas si vous le voyez. Peut-être de l'autre côté. Ouais. À l'intérieur, ça bouge. On va en essayer un autre. Pardon pour la lumière. Hop, on va essayer celui-là. Oula, celui-là, il a un bel embryon. On va regarder ça. Voilà bien la tache noire à l'intérieur là. Alors, est-ce que ça va bouger? Essayer de bouger un petit peu l'œuf. Alors, je vois pas bouger. Ah si. Ah, vous le voyez à l'intérieur là? Excellent. Regardez, regardez, regardez. On voit bien bouger là. Excellent. Alors, on l'a bien vu bouger. Hein. Celui-là, il est bien vivant. On va le remettre. Donc ça fait 2 viables.
celui-là, il est un peu petit, hein, je sais pas. Ah si, je vois bouger. Ouais, ça bouge. Hop là. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir aussi bien que moi. Mais ça bouge. Ça fait 3 de viable. Hop, celui-là. Celui-là, il est un peu cradouille. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Ah si, ça bouge aussi. Ouais, ça a bien bougé aussi, j'ai vu. Ça fait 4 de viable, pardon pour la lumière. Le cinquième est tout petit, l'œuf. Alors, est-ce que ça bouge? Ah ouais, ça bouge. Regardez à l'intérieur. Ouais, ça bouge. Bon, je sais plus combien ça fait là. J'en ai testé 4 et 5 maintenant. Et il y en a 4 qui bougent. Un autre. Là, c'est pareil, on voit bien. Hop là, merde, je l'ai fait rouler. Ah, putain, ce que je voulais pas faire. En même temps, c'est un œuf, hein, je le lâche. C'est normal qu'il roule ce qu'on a. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans celui-là? Alors, je vois des taches noires. On voit bien la grosse tache noire ici. Là. Mais je vois pas bouger. Bon, c'est un autre. Oh oui, oh là il y a quelque chose dans celui-là, il est bien gros. Alors je vois pas bouger. Alors, je sais pas si on... Ah si, ça bouge. Oh là là, ça bouge. Oh oui. Vous voyez à l'intérieur? Ça bouge. Nickel ça. Hop. Celui-là. Ça bouge aussi. Ouais. Moi je le vois bouger. Alors vous je sais pas, mais moi je l'ai vu bouger. Oh putain, je suis en train de dégueulasser mon téléphone. Il en reste 2. Hop. Alors celui-là, je vois pas grand chose, je vois pas de tâche. Ah si, ouh là là, si ça bouge. Ah j'espère que je l'ai pas loupé. Regardez bien. Regardez à l'intérieur. Vous voyez? Ah, j'essaie de pas bouger ma main. Ouais, ça bouge. Ouais, ça a bien bougé. Hop. Désolé encore pour la lumière. Et le dernier. Le dernier qui est tout petit, c'est plus petit. Alors celui-là. Celui-là, je sais pas. Celui-là me paraît bizarre. Est-ce que ça bouge là-dedans? Il y a de la vie. Il y a une grosse tache noire déjà. Non, celui-là, je ne saurais pas dire. Il y a une grosse tache noire, mais est-ce qu'il est viable? Je sais pas. On va le remettre. Donc, je fais le calcul.
excusez-moi, je reprends le téléphone, on va s'éclairer. Alors il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 10 sur 10. Donc il y en a un, je pense que celui-là, le tout petit qui est là, je pense que celui-là n'est pas viable. Il y en a un, celui-là qui est là, j'ai pas vu bouger. En tout cas, sur les 10, il y en a 8 sûrs, quoi. Allez, c'est parti, on va regarder s'il y a de la vie dans les œufs d'Achatina achatina. Donc pour vous faire, pour comparer, regardez la taille des œufs qui me font d'habitude à gauche. Et regardez la taille de celui-là. C'est juste hallucinant, ça fait au moins, je sais pas, au moins 8-10 fois la taille, quoi. Donc ils m'ont jamais fait ça. D'habitude, ils m'en font des tout petits comme ça. Des tout petits comme ça, mais en grosse quantité. Et là, ils m'en ont fait, je me rappelle, 2, 4, 6, 7. Ils m'en ont fait 7 comme ça. Donc, encore une fois, si vous avez des explications, j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai pas trop trouvé. Alors, j'ai trouvé des œufs comme ça, mais ils expliquent pas pourquoi, comment on peut passer de ça à de ça. De ça à de ça. Je comprends pas. Bon, allez, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Attention, il va faire plus noir. Il va faire tout noir. Ta gueule. Hop. On va mettre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là, c'est la première fois que je le fais. Donc, là, je vois une grosse tache. Plus foncée. Et le reste de la coquille, beaucoup plus transparente. Alors, est-ce qu'on peut les retourner, les œufs de... Je sais pas. Oula. Pardon pour les coups de flash dans la tronche. Ouais, on voit rien du tout. On a l'impression que c'est vide, quoi. On va en essayer un autre. Alors, je les nettoie un petit peu parce qu'ils sont tout crado. Hop. Excusez-moi. Ah, là c'est pareil, on voit des taches. Alors, je sais pas si la lumière elle est tellement plus. Oh là. Ils sont tellement transparents qu'en fait, on croirait une ampoule, le truc, quoi. Ma parole, on croirait une ampoule. Ting. Ah, message. Donc, petit coup de pub, hein. C'est pas un placement de produit. Oui, mon téléphone, c'est un Alcatel. Oui, c'est une vieille marque. Et oui, j'en suis très content. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Ah, merde. Non, voilà, je crois qu'on va pas voir grand chose. On croirait juste une petite ampoule qui s'allume. On va en essayer un autre pour la route. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Désolé pour le cadrage, des fois je pars en cacahuète. Bon bah ma foi, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout là-dedans. Je vois absolument pas bouger. Est-ce que c'est des œufs? Merde, putain. En tout cas, il roule bien. Putain, je sais pas. Ils m'ont quand même pas fait des gros œufs comme ça pour me sortir des mini escargots quand même. Je sais pas. Allez, je prends le risque de le retourner, de le mettre de l'autre côté. Non, c'est merde. C'est vide. Enfin, c'est vide. Je vois rien du tout en tout cas. Bon, montez-moi en com hein, si vous avez déjà eu des œufs comme ça. Je serais intéressé de savoir ce qui en est sorti. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Donc comme vous avez vu, j'ai Matamnophis qui pour moi, donc je redemande encore une fois à mon petit Python hein, qui a fait des super vidéos sur l'hibernation des Tamnophis. Franchement, allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc s'il voit cette vidéo c'est mon Varan qui est en train de tout défoncer, c'est Elliot. Donc ouais, si tu as des news à me donner là-dessus, si tu penses aussi qu'elle est enceinte, dis-le moi. Donc Matamnophis, j'ai ma femelle Fizzy Blue qui est en train de pondre, elle est en train de tout retourner aussi, elle d'ailleurs, elle commence à me faire chier ceux-là. Donc elle est en train de pondre, j'ai mes Achatina qu'ils ont pondu et les œufs ont éclos. Ils m'ont refait des gros œufs, hein, comme je vous ai fait voir.
Et j'ai les œufs les œufs de dragon d'eau qui sont aussi en incubation. Vous avez vu que les trois quarts sont viables, quasiment tous d'ailleurs. Donc voilà, j'ai plus qu'à patienter et puis je vous donnerai des nouvelles très prochainement. Allez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, on met un gros like et on se dit à la prochaine. Ciao!